et 100 tonnes de charbon sont brûlées toutes les secondes. Mais un Chinois moyen utilise à peine un cinquième de l'électricité consommée par un Américain. Si tous les Chinois passaient au style de vie des États-Unis, la note énergétique exploserait. Savoir si le monde peut devenir écologique est le plus grand défi actuel, et la Chine est au cœur du problème. Giulio Friedman est un éminent scientifique et un expert de la collaboration entre les États-Unis et la Chine pour le développement des énergies propres. Nous ne pourrons pas éviter la catastrophe environnementale, à moins que la Chine ne mette en place une économie verte efficace. Et c'est pour ce partenariat que je me lève chaque matin. C'est la chose la plus importante à faire. Le principal obstacle écologique de la Chine est un ennemi coriace, le charbon. Son industrie est la plus grande et la plus sale du monde. Chaque année, la Chine brûle plus de 3 milliards de tonnes de charbon, soit plus de la moitié de la consommation mondiale. C'est le triple des capacités de production des États-Unis. Les mines de charbon sont donc un pilier économique et un casse-tête environnemental. Le charbon est la colonne vertébrale de l'économie chinoise. C'est 70% de leur énergie. Ils ont les troisièmes plus grandes réserves du monde après les États-Unis et la Russie. C'est dans leur héritage, ça leur appartient. La combustion du charbon asphyxie les villes chinoises, au même titre que le mercure et d'autres produits toxiques contaminent les rivières et la terre. Plus de 200 millions de Chinois habiteraient dans des villes avec un niveau de pollution alarmant, voire très dangereux. Le charbon, c'est une horreur. Mais c'est bon marché et il y en a plein. La Chine produit désormais un quart des émissions de gaz liées au changement climatique, ce qui augmente la température globale de la Terre. La combustion du charbon est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Si nous n'arrivons pas à résoudre cette question, nous aurons de vrais problèmes pour la planète et pour l'atmosphère. Mais un changement s'opère de façon inouïe. La Chine construit une nouvelle usine de charbon chaque semaine. Ça sonne comme une mauvaise nouvelle. Pourtant, il y a un aspect positif. Le bon côté, c'est que ces centrales sont équipées de technologies ultramodernes. Et elles sont bien plus performantes que les vieilles usines polluantes. Jonathan Watts vit et travaille en Chine depuis 8 ans comme journaliste spécialiste de l'environnement. C'est ce qu'on appelle une campagne d'élimination des cheminées. Au lieu d'avoir 20 petites cheminées, vieilles, inefficaces et très polluantes, on en a une seule, très grande, qui surplombe une usine à charbon très rentable. Mais ce n'est pas assez. L'appétit de la Chine pour l'énergie grandit si vite que remplacer les anciennes usines n'arrêtera pas la montée des émissions de carbone. L'efficacité génère des gains, mais ils ne font pas le poids face à l'expansion économique. En 20 ans, les 20 millions d'habitants de Shanghai ont triplé leur consommation d'énergie. Cette centrale à charbon produit assez d'électricité pour répondre à 10% des besoins quotidiens de la mégapole. La combustion du charbon dégage quelques 16 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. L'objectif est que de moins en moins de CO2 s'échappe dans l'atmosphère. C'est une usine comme il n'en existe nulle part ailleurs. Elle utilise le procédé CSC, de capture et stockage du CO2. Ce processus brûle le charbon à des températures extrêmes pour produire de l'énergie.
Mais au lieu de libérer le CO2 dans l'atmosphère, il est capturé et stocké. Et ce, pour des usages étonnants. Voici derrière moi le centre de collecte de CO2. Ces deux grosses sphères sont utilisées pour le stockage. Le taux de pureté est de 99,99% et ces réserves serviront à faire de la bière, du soda, de la glace sèche, des extincteurs et de la fumée pour les effets de scène. Extraire le gaz du charbon et le remettre dans les sodas semble être un bon recyclage. Mais il y a encore mieux. Remettre le dioxyde de carbone là d'où il vient. Seulement 1,5% du CO2 de cette usine est utilisé pour le soda et la bière, ce qui en laisse encore beaucoup à recycler. Le reste sera transporté par pipeline et stocké dans des formations géologiques profondes ou dans des vieux champs de pétrole et de gaz. En le remettant là d'où il vient, le CO2 peut être stocké en permanence dans le sol. Il est absorbé par la roche et les eaux salées. Il ne peut donc plus s'échapper dans l'atmosphère. Ces deux procédés font de cette centrale un modèle de haute technologie. La technologie utilisée à Shidongkou paraît être l'une des plus avancées et des moins chères du monde. On dirait qu'ils y ont développé un système d'envergure inégalé. Inégalé, mais pas encore parfait. L'usine de Shanghai laisse toujours s'échapper de l'oxyde d'azote, du mercure et d'autres particules qui polluent les rivières et le sol. Une autre technologie représente le Graal de tous les ingénieurs, pour une centrale qui n'émet quasiment aucun polluant. C'est le CCGI, le cycle combiné à gazéification intégrée. Depuis 10 ans, plusieurs pays font la course pour être les premiers à construire ce genre d'usine à zéro émission. Cette supercentrale, dotée d'une quarantaine de processus uniques, serait 2 fois plus performante qu'un modèle conventionnel. Ce serait un lieu tout en un, qui traiterait son CO2 et ses autres émissions polluantes au même endroit. Ce serait une centrale de capture et stockage du CO2 gonflée aux hormones. Mais au début, la Chine était hors compétition. Il y a 10 ans, les États-Unis ont proposé une idée d'usine, la centrale du futur. Mais cette usine, appelée Futurgen, est restée à l'état d'ébauche à cause des dépassements de budget. Finalement, les États-Unis ont décidé de ne pas construire la centrale. Mais au même moment, les Chinois ont lancé leur projet appelé GreenGen. La première fois que je suis allé à GreenGen, le GPS situait l'endroit dans l'océan. Parce qu'en fait, il y a seulement 3 ans, le terrain sur lequel est construit GreenGen, c'était de l'eau. Entre-temps, ils ont apporté de la terre et toute la machinerie pour construire une usine de dernière génération, qui fonctionne aujourd'hui. C'est incroyable. Le projet de la centrale chinoise a été lancé en 2005 et elle a été mise en route en août 2011. Les États-Unis, de leur côté, accusent encore du retard. Avec ces usines à zéro émission qui vont être déployées à travers le pays, la Chine distance ses concurrents. Giulio travaille avec la compagnie d'énergie chinoise ENN sur une technologie qui les emmène encore plus loin dans l'expérimentation scientifique. C'est une expérience où la science-fiction rejoint la réalité. Dans une cuve témoin de 10 000 litres d'algues vertes, le docteur Gan, responsable du projet, tente de convertir le charbon sale en un produit sain. Cela paraît fou et étrange, mais il croit que cette plante pourrait nous sauver. Consacrer tout mon temps et mes efforts à ce travail profite non seulement à la compagnie,
mais aussi, je l'espère, à l'environnement mondial. Et cela pour avoir une énergie plus propre, une planète un peu plus verte et plus belle. C'est un procédé à couper le souffle. Le CO2 est extrait du charbon brûlé et envoyé dans ces tubes pleins d'algues qui absorbent le dioxyde. ENN a passé des années à chercher le bon type d'algues, celles qui aiment par-dessus tout ingurgiter le CO2 de la fumée de charbon. Ces algues inoffensives peuvent aussi être utilisées comme biocarburant, engrais ou même dans le domaine de la santé. D'après les premiers tests, cette algue offrirait de multiples bienfaits. En 2012, la taille de ce dispositif doit être multipliée par 1600, soit une superficie équivalente à 155 terrains de football. Il se pourrait qu'un jour chaque centrale dispose de ces serres d'algues nettoyantes. Mais le docteur Gann voit encore plus grand. Après avoir fait quelques calculs, nous avons constaté que si nous pouvions couvrir seulement 12% des déserts mondiaux avec des usines à algues, ce serait suffisant pour résoudre tous les problèmes d'émissions de CO2. Ce n'est qu'une théorie, mais elle montre l'ambition de certains scientifiques chinois. Si une technologie de ce genre peut être commercialisée, ses bienfaits et ses profits pourraient s'étendre au reste du globe. En Caroline du Nord, aux États-Unis, Jim Rogers est le PDG de Duke Energy. C'est un partenaire clé de la firme chinoise ENN. Et cette algue est le symbole de leur relation florissante. L'approche de Jim Rogers dans tout cela a véritablement été celle d'un visionnaire. Jim Rogers dirige l'un des plus gros fournisseurs d'électricité américains. Il voit l'essor de la Chine comme une opportunité. La coopération profite aux deux pays. Cela fait avancer les nouvelles technologies plus vite que n'importe où dans le monde. À long terme, cela réduira le coût pour les consommateurs ici, aux États-Unis. Mais le charbon propre n'est qu'un aspect du problème.